Bonjour à tous, aujourd'hui revue de détail des nouveautés Renault, Peugeot, Citroën et Nissan du salon automobile de Sao Paulo. Le mondial de l'automobile de Paris a fermé ses portes il y a à peine 2 semaines qu'il est déjà temps de parler du salon de Sao Paulo. L'événement automobile brésilien est le plus important d'Amérique latine, pas étonnant donc que les constructeurs, et européens notamment, y investissent massivement. Prenez Renault, voici enfin le Duster Pick-up. Baptisé Oroch, il combine 5 places et une benne de chargement, le tout mis en valeur par des lignes plus sportives et sophistiquées. Le Duster Oroch compte par ailleurs sur un toit panoramique ouvrant et des caméras latérales pour capturer et regarder le meilleur de vos virées sur l'écran multimédia à bord. Si l'Europe n'est pas assurée de voir ce modèle débarquer, au Brésil c'est acté, Renault ne compte pas de pick-up dans sa gamme alors qu'il représente 900 000 ventes chaque année en Amérique du Sud, pas négligeable. Chez Citroën, on présente 3 chocars, tous élaborés par le centre de style brésilien. Le plus loufoque, c'est le C3 Aircross Lunar. Il s'agit d'une version encore plus aventurière de la C3 Aircross, une version déjà baroudeuse de notre C3 Picasso, uniquement commercialisée en Amérique du Sud. Pneus tout-terrain, garde-sol rehaussé, double coffre de toit, une étude non sans rappeler le C4 Cactus Aventure. De leur côté, les C4 Lounge Sport White et C3 Parisian Vintage sont moins fun. La première est une C4 sportive tricorps introduisant un inédit moteur turbo et arborant une teinte ivoire rehaussée d'éléments en carbone. La seconde montre des options de personnalisation possibles avec un motif pied de poule reproduit un peu partout sur la carrosserie et dans l'habitacle. Chez Peugeot aussi, l'heure est au concept inédit à Sao Paulo. Commençons par la 208 Natural, une étude en grande partie composée de matériaux renouvelables ou d'éléments naturels. Au programme donc, peinture à base de terre, kit aérodynamique en fibre de carbone recyclé, monogramme en bambou, pare-soleil en papier journal compacté, tableau de bord en liège, volant en peau de saumon et tapis de coffre en pneus recyclés. Enfin moins écolo, la 208 Urb, un véhicule très ciblé citadin branché puisqu'elle embarque un vélo électrique futuriste. Il faut bien ça pour désengorger les centres-villes bondés. Enfin le 2008 DKR est bien sûr exposé à quelques semaines du grand retour de Peugeot au Dakar. Épreuve dont le coup d'envoi sera donné de Buenos Aires le 4 janvier 2015. Du côté de Nissan, on dévoile le concept Kicks avec ses 4,30 m de long. Il prend place dans la gamme entre les Qashqai et Juke. Si Nissan évoque une commercialisation dans les pays émergents, Brésil en tête où l'on ne propose aujourd'hui plus aucun crossover Nissan, rien n'a été encore décidé pour l'Europe. Cette étude de style inspirera-t-elle seulement la nouvelle génération du Juke ou bien préfigure-t-elle un nouveau modèle dans la gamme? À suivre. À demain.